Gérard Alric me dit, comment vas-tu faire si tu arrives à 600 ou 700 questions, ou même plus que de questions? Je vais les lire, hein, c'est quand même la moindre des choses que je doive aux gens qui font l'effort de me poser des questions, de les lire. Voilà, ça m'a pris 1 heure ce matin dans mon lit. Bon, il y a quand même des problèmes plus graves dans la vie, hein. Martine me dit, Luis Enrique a commencé sa saison avec ses explorations, son air supérieur avec les journalistes, limite méprisant, et aujourd'hui on a l'impression que c'est un autre homme. Comment l'expliques-tu? Je l'explique très logiquement, parce qu'il est conforté par les résultats et le jeu de son équipe. Il voit que aujourd'hui les questions sont beaucoup moins critiques, beaucoup moins polémiques, parce que de polémique, il n'y en a pas. C'est vrai que c'est extraordinaire. Heureusement qu'il y a eu Nasser pour qu'il y ait un petit peu de polémique autour du PSG, parce que au niveau sportif, ça a été une saison d'un calme jamais vu au club. Le PSG surperforme semaine après semaine, et ils font une saison remarquable en termes de résultats, mais en termes de jeu aussi, en termes de jeu surtout même, je dirais. Je pense que Luis Enrique est très satisfait de ce qui se passe. Il a cette quête de perfection qui est, voilà, moi je pense qu'il doit être assez fatigant à vivre au quotidien pour les joueurs, mais voilà, quand tu es extrêmement exigeant envers un groupe et que semaine après semaine, match après match, il offre à son équipe la démonstration de la qualité de son exigence, tout va bien. Pierrick Liep me dit, Evan Diouf a obtenu un record contre Lens avec 14 arrêts effectués. Toi qui as vu le match, es-tu d'accord avec moi pour dire qu'il ne s'agit que d'un écran de fumée, tant les arrêts à faire étaient d'une facilité déconcertante? C'est vrai que sur ces 14 arrêts, il n'y a rien d'extravagant, mais bon, les 14 arrêts, il faut les faire. Ça fait aussi 14 ballons où tu risques de faire une erreur, et quand tu en commets aucune, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable. Après, tu peux aussi te dire que Lens a très peu réussi à mettre en difficulté cette équipe de Reims. Donc, oui, tu sais, moi, les stades dans le foot, ça veut pas dire grand-chose, mis à part le nombre de buts et le nombre de passes D. Le reste, c'est toujours très aléatoire, quoi. Et de Fraisse me dit, j'ai le souvenir d'un épisode au CFC où vous aviez fait rire tout le plateau à propos de l'attitude de Mathieu Valbuena après une défaite du Vélodrome contre Nancy. Vous aviez même dit, on a retrouvé Tintin, mais où est Milou? Provoquant ainsi l'hilarité générale. Êtes-vous particulièrement tintinophile? Avez-vous un souvenir particulier à nous faire partager autour de ce personnage mythique? Alors je vais vous décevoir, j'ai jamais aimé Tintin, j'ai jamais aimé le dessin de Tintin, que j'ai toujours trouvé très fixe, très immobile. L'histoire était de qualité, j'ai en revanche adoré le Tintin de Spielberg en images 3D. Je dirais que la comparaison entre Valbuena et Tintin, elle m'est venue par la dégaine de Valbuena avec son pantalon de survêt remonté en dessous des genoux, qui ressemblait du coup forcément à une culotte de golf. Puis voilà, et puis son petit sac à dos, enfin voilà, avec un sens assez consommé du ridicule. Après, beaucoup de gens ont dit que je m'étais moqué de sa taille. Quand on parle de Tintin, on évoque quelqu'un de petite taille. Mais bon, ça c'est des choses comme ça, quoi. Romain Petit me dit, seras-tu au stade Raymond Coppa le 10 mai pour Angers-Strasbourg avec ton ami Marc Keller? Oui, probablement. Probablement. Après, je sais pas si c'est pas une journée de multiplex et que effectivement être à un match, ça me compliquera la donne pour faire ma vidéo à la fin du match. On verra l'importance du match et a priori oui, mais faut voir si effectivement il y a un suspense à tous les étages encore à ce moment-là, quoi. Déo User ou Déos User, je ne sais pas.
tenter de donner plus de volume à tes vidéos, comme avoir 1 ou 2 invités, faire un duo de présentation, niveau décor, etc. Ou au contraire, trouves-tu intimiste à ta convenance le format actuel? Perso, je trouvais bien parfois un duo de présentation juste pour te challenger. Alors oui, moi je veux bien, mais j'habite plus Paris. C'est quelque chose qui était possible quand j'habitais Paris. Aujourd'hui, pour me challenger, il faudrait quelqu'un qui habite dans la région de La Baule. Donc c'est très compliqué. Bon, le décor, il est ce qu'il est. Encore une fois, depuis le 15 octobre, je suis en location à la Turballe. J'espère que d'ici 2 mois, je serai dans ma nouvelle maison. Dans ce cas-là, effectivement, il y aura un décor certainement plus agréable à l'œil que ce qu'il y a là. Non pas que je trouve la déco de cette maison dégueulasse. Enfin, je m'aperçois que là, il y a une boîte à chaussures, un ventilateur. C'est pas extraordinaire, j'en conviens. Maintenant, je pense que les gens qui regardent mes vidéos s'intéressent assez peu à la déco. Christophe me dit: Strasbourg en Coupe d'Europe, vas-tu prendre ton abonnement juste pour les matchs européens? Bah, tu sais que Strasbourg soit européen ou pas, ça change pas la réalité de ma vie, ce qui fait que j'habite à 950 bornes, que donc je vais certainement pas aller aux 4 matchs. J'irai probablement à 1, peut-être 2, mais pas plus, quoi. Et puis, Dieu merci, ma relation avec Marc Keller, j'ai pas besoin d'un abonnement. J'ai mes entrées. Kevin Piotrowski me dit: penses-tu que les Verts ont encore une chance de se sauver? Orneland mise tout sur attaque et il ne changera jamais de tactique jusqu'à fin de saison. Penses-tu que c'est la bonne décision, sachant que la défense a un niveau Ligue 2, voire national? Bah oui, mais bon, je pense que les défenseurs qu'ils choisissent sont les meilleurs qui sont d'effectifs. Qu'à partir de là, tu peux pas faire autrement que de jouer avec les joueurs dont tu disposes. Effectivement, il a des joueurs offensifs de meilleure qualité avec Hvili, Cardona et Stassin, et que effectivement de mettre tout pour l'attaque pour Saint-Étienne me paraît être la seule solution possible. Maintenant, est-ce que tu peux te maintenir en mettant tout pour l'attaque? Ça, c'est un autre débat. Christophe RLT me dit: vous évoquez régulièrement votre passé de journaliste à l'Équipe. Pendant quelque temps, vous avez également écrit des papiers sur vos différents blogs, voire quelques livres. Aujourd'hui, quel est votre rapport à l'écrit? Est-ce que cela vous manque pas? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, à une époque, je faisais des blogs écrits, et qu'aujourd'hui, c'est tout en vidéo. Moi, j'ai jamais eu tellement de prétentions sur mes qualités à l'écrit. Je pense toujours que je suis bien meilleur à l'oral. La manière que j'ai de m'exprimer est plus forte que tout ce que je peux écrire. Effectivement, j'ai toujours le projet de faire un livre sur mon histoire, globalement l'affaire Porto-Lano et tout ce que ça a impliqué pour moi. Mais pour ça, il faudrait que la justice rende enfin une décision sur l'enquête interminable qu'il mène sur moi depuis maintenant 4 ans. Donc voilà, je suis comme tout le monde, j'attends. Et ce jour-là, on verra s'il y a un éditeur qui a les couilles d'éditer le livre de quelqu'un qui va peut-être pas dire amen à tout ce que disent ou peuvent dire les femmes en 2025. Fellow Off me dit: petite question tennis, Roger a annoncé être bientôt de retour sur les cours. Comment as-tu accueilli la nouvelle? Penses-tu aller le voir jouer? Personnellement, je veux enfin re-regarder le tennis. Oui, alors, faut se calmer, hein. Roger, il a 42 ans. Il va peut-être faire des tournois des légendes. Il va peut-être... après, on ne sait pas non plus exactement dans quel état est son genou. Alors maintenant, c'est vrai qu'il le sollicite beaucoup moins depuis qu'il a pris sa retraite. Je sais pas exactement quelle est la nature du mal qui l'a poussé à la retraite avec son genou. On verra effectivement si il peut rejouer. Effectivement, je pense qu'il fera des exhibitions avec Nadal, pas pour le fric, hein, parce que du fric, Dieu sait, s'il y a bien un truc dont il a plus besoin aujourd'hui, c'est bien de fric. Maintenant, on verra. Mais effectivement, il y aurait un Nadal Federer pas très loin de chez moi, voire à Paris. Je pourrais effectivement faire le déplacement pour aller voir ça. Ouais.
Jean-Michel Gueff me dit « Pensez-vous que, bien que ce soit assez triste, la vente de clubs de Ligue 1 à des fonds de pension étrangers, exemple Toulouse dans le viseur de WGI, un fonds basé à Dubaï, soit la solution pour sauver les clubs et donc le championnat ?» Et je suis pragmatique dans ce genre de choses. Effectivement, on peut gueuler sur la multipropriété. Mais bon, moi je vois, encore une fois, je vais prendre l'exemple de Strasbourg. Où en serait Strasbourg aujourd'hui si le club appartenait toujours à Marc Keller et à son pôle de partenaires? Ça veut dire que depuis 2 ans, Doucouré et Diarra auraient été vendus pour équilibrer le budget et que l'équipe serait toujours en train de bricoler pour se maintenir saison après saison. Là, la preuve est faite avec l'investissement de Blueco que l'équipe a changé de dimension d'un point de vue sportif. C'est évidemment pas le cas de toutes les multipropriétés, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, entre des clubs qui meurent et puis des clubs qui, je veux dire, demandez aux supporters de Bordeaux qu'est-ce qu'ils préfèrent, être en National 2 ou est-ce qu'ils préféreraient être même dans le cadre d'une multipropriété et que le club soit en Ligue 1. Entre 2 mots, il faut choisir le moindre. Romain Petit me dit question casse-gueule. Que penses-tu de la sanction possible de Marine Le Pen? Est-ce pour toi un délit de démocratie ou au contraire, c'est très bien que l'on applique des lois, peu importe le statut de la personne? Moi, il n'y a qu'un truc qui me choque dans cette histoire Le Pen, c'est que on décrète son inéligibilité alors qu'elle fait appel. Voilà, je veux dire, à mon avis, dans la loi française, quand tu fais appel, ça suspend la condamnation. Je comprends pas bien pourquoi elle est inéligible, donc déjà quelque part sanctionnée et condamnée, puisqu'elle est condamnée à être inéligible, alors que elle a fait appel de la décision du premier tribunal. C'est tout. Romain Petit me dit « J'ai participé à l'émission Canal Football Club en étant dans le public. L'émission était très sympa, mais je pensais avoir plus d'échanges sur les temps off avec les consultants et les journalistes. L'ambiance était assez froide sur les temps off. Peux-tu nous décrire comment était l'ambiance à ton époque et si tu as des belles anecdotes à nous raconter sur les temps off de l'émission ?» Là, je vais parler de moi et me faire mousser un petit peu parce que c'est vrai que à l'époque, j'ai toujours mis un point d'honneur et puis en plus j'aimais bien ça, à parler avec le public. Alors pas tout le public, évidemment, je parlais forcément aux gens qui étaient derrière moi ou pas loin de moi, avec les hôtesses aussi, avec lesquelles j'ai même gardé encore contact avec certaines. Et tous me disaient la même chose, ils me disaient mais il y a que vous qui viennent nous dire bonjour, il y a que vous qui parlait. C'est vrai qu'à la fin à la fin de l'émission, j'attendais des gens du public pour faire des photos. Alors il y avait des photos avec des groupes que Canal nous demandait de faire, mais il y avait aussi des photos avec des gens. Et voilà, moi je trouve que c'est toujours pareil. Je trouve que ça fait partie du truc que les gens ils viennent là et que c'est important pour eux d'avoir un échange avec les gens qui viennent voir à la télé. Maintenant, aujourd'hui, je sais pas du tout comment ça se passe. Puis très franchement, je m'en fous.